Partout, tout le temps, très souvent, et tu es très certainement concerné parce qu'on l'est tous et toutes à un moment ou à un autre, tu vas entendre parler de motivation, de procrastination, de j'ai pas le temps, de tout simplement. Et bah si justement, j'ai choisi d'appeler mon groupe privé et surtout mon accompagnement professionnel Objectif VIP Pro, eh bien il y a une belle raison et une première raison et peut-être la raison selon moi, parce que oui, j'en suis convaincue de par mon expérience, de par mes compétences, de par mes apprentissages, de par simplement mon observation sur moi-même et sur les autres, tout au long de ma carrière, s'il y a une chose qui peut vraiment, complètement saboter ta motivation, ton envie de prendre du temps pour certaines choses, c'est ton objectif. Alors tu vas me dire, bah non, au contraire, un objectif c'est fait pour motiver. Alors oui, si ton objectif est bien structuré, si ton objectif est réellement le tien, si ton objectif est réellement construit et défini correctement. Parce que si j'ai appelé Objectif VIP Pro mon accompagnement, c'est bien parce que la première raison, c'est que l'objectif en général, il n'est pas celui que tu penses. Il n'est pas celui que tu vises. Il n'est pas forcément celui dont tu as envie, tout simplement, ou besoin aussi, tout simplement. Comment j'explique ça? Eh bien, parce qu'on est tous faits pareil. On a d'abord les premières raisons, les plus évidentes, celles qui nous poussent et qui nous lancent, celles qui nous fait avoir le coup de pied au cul pour se jeter dans la piscine, c'est souvent « Oh merde, j'ai besoin d'argent, je suis dans la merde, qu'est-ce que je vais faire ?» Ou « Ah mais moi j'adore faire ça, et ah bah allez, je vais aller faire mon travail avec ça. » Et dans ces deux raisons, donc d'abord on va parler de l'argent. Bah oui, ok, ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'être dans une période de ma vie où c'est pas facile et on se dit bah oui, l'argent, on en voudrait bien plus. Et même si je suis tout à fait convaincue que l'argent ne fait pas le bonheur, bah oui, en même temps, il en faut un minimum. On est d'accord, faut pas être hypocrite non plus. Mais si tu as choisi ton activité professionnelle uniquement pour gagner de l'argent, alors attention, je vais pas dire que ça va pas marcher, parce qu'il y a des personnes qui y arrivent. Mais crois-moi que 99% ou 99%, désolée, je suis belge, du temps, je te promets que ça va foirer. Parce qu'en fait, c'est pas motivant. Et oui, je sais, ton manque d'argent n'est pas forcément motivant. Parce que c'est bien de dire, ok, je choisis cette activité-là, elle va me rapporter de l'argent. Mais si tout ce qu'il y a à faire ne te convient pas, si tout ce qu'il y a à faire n'est pas dans ta personnalité, si tout ce qu'il y a à faire n'est pas dans tes compétences aussi parfois, t'as perdu d'avance. T'as perdu d'avance. Tout simplement. Alors que, sans négliger spécialement la partie financière, tu peux tout à fait te choisir une activité qui va te rapporter de l'argent, certes, mais que tu auras choisi avant tout pour l'activité en elle-même. Pour l'activité en elle-même. Parce que c'est quelque chose qui te botte, parce que c'est quelque chose que tu aimes, parce que c'est quelque chose que tu connais un minimum et que tu vas aimer aller augmenter tes compétences et tes connaissances sur ce sujet. Parce qu'on n'en sait jamais assez quand on veut vraiment se développer. Et c'est là où j'arrive à... Parfois, on fait le choix d'une activité professionnelle en disant « Ah ben ça, j'aime bien, je vais aller faire ça. » Alors, il faut aussi parfois savoir faire le petit marche arrière et te dire « Ok, ça, tu aimes. » Mais c'est pas pour autant que c'est forcément ce qui est dans tes compétences. C'est pas pour autant que c'est forcément ta zone de génie. Et c'est pas pour autant non plus que c'est pas parce que tu aimes en tant que passion, en tant que supplément pour t'aérer ta journée, par exemple, pour t'évader un peu, pour te distraire, que tu as forcément envie de faire ça, H24, que tu as envie forcément de transformer ta passion en job. Et oui, je sais, c'est un peu contradictoire avec ce que tu auras certainement déjà entendu en disant « Oui, mais ton job, ça doit être ta passion, ça doit être ton job. » Eh bien,
ton job doit être ta passion, peut être ta passion. Idéalement, tu dois être passionné par ton job. Mais c'est pas pour autant que tu as envie de transformer une passion en job. C'est pas le même chemin. C'est pas la même définition, c'est pas la même perception non plus pour toi. Tu peux très bien, par exemple, adorer cuisiner et pourtant ne jamais devenir un grand chef. Et pourtant ne pas forcément vouloir devenir chef de partie dans un grand restaurant avec toute la pression et tout le temps et l'énergie que ça demande. C'est pas parce que tu aimes cuisiner, la bonne vieille cuisine des mamies, de famille, en quantité, voilà, un petit peu, j'imagine, tu sais, les pot-au-feu, les lasagnes, les pâtes bolo, les choses comme ça, parce que tu aimes être généreuse par la bouche, et c'est une émotion comme une autre, que forcément, bah, tu te vois devenir chef de restaurant. Par contre, tu seras peut-être toute ta vie passionné de faire à manger tous les jours pour ta famille, tes amis le week-end, ou même la semaine d'ailleurs, recevoir des tablées plus importantes que la majorité des personnes. L'un n'empêche pas l'autre. Par contre, si, au moment de choisir ton activité professionnelle, pour en effet, accessoirement, et en grosse partie d'ailleurs, gagner ta vie. Parce que oui, on vit dans une société où on a besoin d'un revenu pour vivre au minimum. Donc forcément, il ne faut pas être hypocrite, c'est aussi comme ça. Mais si tu vas choisir de faire cuisinier, d'accord, simplement parce que tu aimes faire la popote chez toi, et que c'est vraiment une passion pour toi de faire la popote chez toi ou de faire tous les gâteaux d'anniversaire de la famille, c'est pas pour autant que tu vas être motivé et passionné par le fait de faire ça H24. C'est pas pour autant que tu vas être passionné de faire ça H24. C'est pas pour autant que tu vas être d'accord de faire ça 7 jours sur 7 pour les autres en quantité astronomique. Parce que tu vas peut-être découvrir qu'en fait, en réalité, quand tu travailles dans une grande cuisine, au final, tu commences par être au poste découpage de légumes. Et tu fais ça toute ta journée pendant des semaines d'affilée. Ou quand tu es pâtissier, tu vas peut-être te retrouver à faire toutes les ganaches ou toutes les pâtes de base, toutes les génoises, et que c'est quelqu'un d'autre qui construit le gâteau et l'autre qui fait les glaçages et un autre qui fait les décorations. Donc c'est pas parce que tu as une passion que forcément tu dois la transformer en job. Par contre, c'est sûr que quand tu te choisis un job, tant qu'à faire, il vaut mieux que ce soit un job qui va te plaire. Mais pour ça, il faut le faire dans le sens inverse et pas forcément confondre « Ah, j'ai une passion, je vais aller en faire un job ». Par contre, aller au plus profond de toi, savoir définir tes besoins, tes réels besoins, tes envies. Et quand j'entends réels besoins, c'est aussi des besoins financiers. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans une galère financière et qu'à un moment donné, tu dis « Mais merde, j'en ai marre de ramer », tout ce que tu vas faire, c'est aller courir dans la gueule du loup au premier qui va te proposer monts et merveilles et les paillettes. Et là, tu vas tomber dans... tu vas démarrer une activité professionnelle, par exemple, pour gagner 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Et la réalité, c'est qu'en fait, t'en es arrivé à un point où, très honnêtement, 2 000 euros, bah, tu serais déjà bien content de les avoir pour payer ton loyer, ta bouffe et nourrir tes enfants et les habiller. 2 000, 3 000, 4 000, c'est déjà une belle vie, en fait. La réalité, c'est que c'est déjà une belle vie d'avoir 4 000, 5 000 euros. Je parle bien sûr dans nos pays européens, hein. France, moi je suis en Belgique, voilà, ça peut être la Suisse, ça peut être l'Espagne, ça peut être, voilà, l'Europe en général. Mais on est d'accord qu'il ne te faut pas forcément aller décrocher tout ça. Alors ça aussi, il y en a qui disent « Oui, mais on m'a promis la liberté !» Ok. Moi, j'ai déjà eu des personnes en coaching et en accompagnement qui m'ont dit « Oui, mais moi, je veux la liberté !» Ok, est-ce que tu aimes voyager ? Je vais en vacances une fois par an avec les enfants parce qu'ils sont à l'école. Ok. Donc, on parle de 2 semaines par an, 3 semaines. Et est-ce que tu aimerais voyager plus ? Ben non, je peux pas, j'ai les enfants de toute façon, ils ont 5 et 7 ans, je sais quand même pas partir en dehors des périodes scolaires. Ok ? Donc en fait, tu es en train de courir après une liberté qui de toute façon, en tout cas dans un premier temps et pour l'instant, ne t'intéresse pas forcément. J'ai eu le cas aussi une fois d'une personne qui m'a dit « Oui, mais moi, si je veux être indépendant, c'est pour la liberté géographique parce qu'on peut travailler de partout dans le monde quand on travaille sur Internet. » Ok ?
Et puis dans une conversation, on parle de vacances et je lui dis, parce que c'était en période de vacances, donc l'année dernière, et je lui dis, ah ben voilà, moi je vais partir en avion, mon fils va prendre l'avion pour la première fois. Oh là là, moi j'ai une frousse bleue de l'avion. Moi je ne peux pas partir en avion. Donc en fait, cette personne est en train de me parler d'une liberté géographique qu'elle a déjà d'elle-même réduit simplement par son habitude à elle. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas non plus voyager uniquement en voiture et partir un peu partout, hein. Et je ne dis pas que la liberté géographique, lorsqu'on travaille via les réseaux, Internet et ce genre de choses, aujourd'hui, n'est pas réelle. Mais la réalité, c'est que si c'est un seul point sur lequel tu t'es basé, alors que c'est quelque chose qui, dans ta vie de tous les jours, tu n'utilises pas forcément spécialement énormément, ben, on est bien d'accord que c'est pas grâce à ça que tu vas trouver de la motivation, que tu vas éviter de procrastiner, que tu vas trouver ta détermination, tout simplement. Et c'est là où j'en viens à l'objectif que tu te fixes régulièrement d'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait grandir, changer, évoluer, avoir une situation de famille qui se modifie aussi, qui change, qui se bouleverse, voilà, des opportunités qui se présentent aussi. Donc un objectif ne doit pas forcément être figé complètement, mais par ce même principe, comme il ne doit pas être figé, régulièrement va le voir cet objectif. Va voir s'il est toujours en accord avec ce que tu veux réellement profondément. Et je sais qu'en permanence, sur Internet, dans le développement personnel, on te crie en permanence, il faut rêver grand, il faut rêver grand, il faut rêver grand. Eh ben, tu sais quoi? Bien sûr que tu as le droit de rêver grand. Mais tu as aussi le droit, dans un premier temps, de rêver plus petit. Et c'est tout à fait OK, tant que ton rêve, si petit soit-il, soit un vrai objectif pour toi, défini pour toi, dans tes vrais besoins, dans tes vraies envies, et qui te correspond à toi, et évidemment à ton entourage direct aussi. Parce que, ok, il faut être un minimum égoïste et dans un égoïsme de bienveillance, parce qu'on a besoin de faire attention à soi et pas uniquement aux autres, c'est hyper important. Mais il y a une vraie réalité aussi qu'il ne faut pas nier, c'est que quand tu as un entourage direct, proche, un mari, une femme, des enfants, des parents parfois aussi qui sont très présents, bah tu dois faire avec. Ils sont là. Et non, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Enfin, si tu peux, mais alors le prix c'est tu laisses femme et enfants à la maison et hop, on se barre à l'autre bout du monde. À la bonne heure si c'est ça ton projet. Mais la réalité c'est que la majorité du temps, on est bien d'accord que tu vas devoir aussi faire avec tes enfants. Et donc l'exemple de, ben oui, moi j'ai fait ça parce que je veux voyager beaucoup. Ok, mais j'ai des enfants en scolarité et donc je ne sais quand même pas partir en dehors des vacances scolaires. Ok? Est-ce que tu vois où je vais en venir? Donc la procrastination, le manque de temps, le manque de motivation. Et je rappelle bien que la motivation, elle ne vient jamais seule. La motivation, elle vient dans le mouvement. Et ton mouvement, tu réussis à le mettre en route parce que tu as une détermination. Et la détermination, c'est justement la foi et la croyance inconditionnelle en ton objectif. Mais si ton objectif n'est pas suffisamment calibré avec toi, bah c'est normal en fait que tu ne trouves pas ta détermination dans ça. C'est normal. Moi, j'ai déjà très souvent entendu, alors je vais parler de manière féminine, mais c'est tout à fait possible dans l'autre sens, parce que avant je travaillais énormément avec des femmes dans le cadre de la parentalité, mais voilà. En fait, souvent, par exemple, j'entends, oui, mais mon mari voudrait partir habiter à l'étranger, donc mon projet, c'est de partir habiter à l'étranger. Et puis en fait, quand tu vas creuser un peu, ben, tu te rends compte que cette personne, en fait, elle n'a pas envie de déménager. Elle n'a pas envie d'aller habiter au bout du monde. Elle est très bien dans son petit cocon, dans son petit pays, dans sa petite ville, dans son petit quartier, tout simplement. Tranquillou pilou, avec les habitudes de l'école, les mamans de l'école, les petites habitudes, la famille, savoir que tu as tes amis, ta famille à proximité, que tu peux les voir quand tu veux ou presque. Il y a des personnes qui sont incapables et c'est tout à fait normal, qui sont incapables de se délocaliser. Et tu peux leur promettre tous les beaux palmiers, les soleils, les plages de sable fin, la richesse même. Elles n'auront pas forcément envie de partir. Et j'en entends beaucoup qui me disent « Oui, mais voilà,
Je fais ça parce que je veux gagner beaucoup d'argent pour partir à l'autre bout du monde. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que c'est que d'aller à l'autre bout du monde? Alors si toi, consciemment, tu n'as pas pris le temps de te dire, mais en fait, j'ai pas envie d'aller à l'autre bout du monde, ton cerveau et ta partie émotionnelle, elle est là quelque part tapie à l'intérieur. Et elle sait pour toi. Et elle sait. Et c'est ça qu'on entend souvent parler, dire, oui, mais j'ai des blocages. Oui, mais comment je peux aller libérer des blocages? Comment je peux péter mes plafonds de verre? Comment je peux aller au-delà de mes croyances? Eh bien, tout simplement, en allant revoir au plus profond possible de toi-même, est-ce que tes objectifs sont réellement calibrés avec toi? Sont réellement alignés? Tu peux entendre plein de termes. C'est tous les mêmes de toute façon. Donc voilà aussi pourquoi aujourd'hui, je casse les pieds à tout le monde avec mes histoires d'objectifs, avec mes histoires de mais pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? C'est tellement important. Et ce point de départ, de savoir pourquoi tu veux atteindre une destination, va te permettre de construire de manière sereine, efficace et de passer au-delà de pas toutes les parties moins drôles, parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours des parties moins sexy dans une réalisation de projet. Mais quoi qu'il arrive, c'est que si ta destination te fait réellement envie, c'est ton but ultime d'y arriver, toutes les étapes que tu vas mettre entre eux seront toujours beaucoup plus claires et tu auras moins envie de ne pas les réaliser, tout simplement. C'est aussi ça qu'on appelle le fameux autosabotage. Alors, il est conscient, inconscient, mais c'est aussi ça. Ça fait partie de cette expérience de la procrastination, du manque de temps, du j'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps la majorité du temps. Le j'ai pas le temps, c'est je n'ai pas envie de prendre du temps pour ce que tu me proposes de faire. Et ça, c'est une vraie réalité. Et c'est un droit d'ailleurs. C'est tout à fait OK de dire, écoute, là, je n'ai pas le temps pour toi. Ou je n'ai pas le temps pour ça. Ou je n'ai pas envie de prendre du temps pour ça et pour toi ou pour X choses. Tout simplement. D'ailleurs, la preuve, quand tu es vraiment extrêmement motivé, à fond dans ton truc, quel que soit le truc d'ailleurs, hein, ça peut être n'importe quoi, pas comme par hasard, tu trouves tout le temps du monde. Tout le temps du monde. Bien sûr, évidemment, qu'il y a toujours un minimum de temps qui est pris pour des choses pratico-pratiques et qu'on ne peut pas éviter. Évidemment, on est d'accord. Donc, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Voilà, j'espère que tout ça t'aura permis d'avancer, tout simplement, de réfléchir, de capter, de tilter certaines choses. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire, justement, pour toi, comment ça a résonné tout ça. Comment est-ce que tu as pris toutes ces informations aujourd'hui? Parce que ça ne sont que des informations, quoi qu'il arrive. Et je suis certaine qu'un jour, tu verras peut-être d'autres vidéos qui te déclencheront d'autres informations, d'autres tilts, d'autres clics. Et c'est ça aussi que je t'offre, que j'essaye en tout cas de t'offrir au maximum dans le groupe Objectif VIP. Mais encore plus parce que là, on va vraiment aller le personnaliser complètement à ton activité, en particulier à toi, dans ton tempérament, dans Objectif VIP Pro, l'accompagnement donc sur 3 mois, tout simplement. Si tu veux le moindre renseignement, n'hésite pas, fais-moi un coucou sur Messenger, en message à cette vidéo tout simplement, et on en trouvera toujours le moyen de se contacter si on est fait pour se rencontrer. À bientôt!